les autres là, ils sont devenus grands. La dernière fois, dans l'une de mes postes, j'ai parlé d'une de mes cousines qui est morte en Italie. Elle est morte dans sa chambre. Sa maman l'a induit en erreur. Quand il attrape son papa, si on te dit que c'est ce monsieur qui l'a mis au monde, tu vas te demander, est-ce que c'est vrai? Elle chiffonne son père. Il chiffonne son père. Un jour, son papa devait aller au village. Or, on trouve le village de sa maman avant de trouver le village de son papa. Il prend son papa dans sa voiture, il l'envoie à la gare. Il paye son billet pour que le père va au village. Il prend sa maman dans sa voiture et puis il s'en va la déposer au village. Elle, lui et ses sœurs, ils sont allés construire une grosse maison dans le village de leur maman. Pendant que leur papa, quand il va au village, il dort dans la maison en banco. C'est pourtant lui qui les a mis à l'école. Avec son maigre salaire de chauffeur. J'ai dit, de toute façon, on égrène les grains de maïs là. Ils ont été égrenés comme ça. Mort. Comme ça. On ne joue pas. Le Père, il est sacré. C'est pourquoi Jésus, alléluia, qui a compris très tôt, alléluia, la sacralité du Père, alléluia. Vous allez voir que Jésus, déjà à 12 ans, va s'intéresser aux affaires de son Père. Mais quand bien même il était en train de faire le travail de son Père céleste, alléluia, la Bible dit qu'il était soumis à son Père naturel. La preuve, le métier qu'il va embrasser, c'est le métier de son Père terrestre. Alléluia. Il va se mettre au service de son Père. Il va servir Joseph. Il va se soumettre à Joseph. Il va respecter Joseph. L'autorité de Joseph sur lui. Il va permettre à Joseph d'avoir de la renommée. Parce que quand on parle de Jésus, on parle aussi de Joseph. Et on parle de sa mère. Alléluia. 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 C'est très important. Alléluia. Je veux que vous sachiez cela. Regardez, le petit David, la Bible dit quoi? Qu'il avait 7 frères. Amen. Mais c'était lui qui était en train de s'occuper des affaires de son père. Alléluia. Lorsque on devait moindre quelqu'un pour diriger le pays, amen, pas pour diriger la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas pour diriger le clan, alléluia. Pas pour diriger la tribu, mais pour diriger la famille, alléluia, le pays entier, alléluia. Dieu est allé le chercher. Mais pourquoi pas? Il a commencé d'abord à prendre le service, alléluia. Il a commencé à s'intéresser, à s'occuper des affaires de son père terrestre. Son père Isaïe, il travaillait pour lui. Il réjouissait le cœur de son père. Bien-aimé, je vous l'ai dit en introduction, si tu n'as pas appris à servir ton père naturel, tu ne pourras pas servir le Père céleste. Tu ne pourras pas. Tu vas échouer dans le service du Père céleste. Pourquoi? Parce que tu apprends toujours à la maison. C'est à la maison qu'on apprend l'obéissance. C'est à la maison qu'on apprend le respect. C'est à la maison qu'on apprend, oui, les travaux ménagers. C'est à la maison qu'on apprend toutes ces choses, toutes ces vertus. C'est à la maison. Et ça commence à la maison. C'est pourquoi la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Quand on lit la suite, ça veut dire que Jésus, il a été quoi? Alléluia.
il leur était soumis. Alléluia. Il leur était soumis et sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Tout ce qu'on disait de son fils, elle gardait cela dans son cœur. Parce que elle savait que vraiment ce que Dieu a dit de cet enfant-là, ça va s'accomplir. Bien-aimés, on veut tous la bénédiction. Nous courons derrière ça. C'est pour ça que nous venons à l'église les dimanches. C'est pour ça que nous passons des veilles de nuit. C'est pour ça que nous faisons beaucoup de jeûnes, de prières. Alléluia. Mais il y a des principes que nous devons respecter. Apprenez à vous occuper des affaires de votre Père. Alléluia. Alléluia. Regardez. Quand Joseph est né, la Bible dit qu'il a été un sujet de joie pour son père, n'est-ce pas? Amen. Il a été un sujet de joie pour son père. Mais quand il a commencé à grandir, alléluia, qui a été la première personne que Joseph a servi? C'est son père Jacob. La Bible dit que son père, alléluia, l'envoyait pour aller faire quoi? Voir ses frères, comment ils se portaient, s'ils vont bien. Et il leur apportait la nourriture. Alléluia. Et souvent, il faisait des rapports à son père du comportement de ses frères. Il faisait des rapports. Alléluia. Donc, il a commencé à apprendre le service, alléluia, à s'occuper des affaires de son père avant d'être vendu et d'être esclave. Alléluia. S'il n'avait pas appris à servir Jacob, son père, alléluia, je ne suis pas sûr qu'il allait réussir en Égypte. De 0 à 17 ans, l'âge où il a été vendu, alléluia, il a appris le service, il a appris à s'occuper des affaires de son père. Son père le plaçait déjà comme un contremaître, c'est ça? C'est le bon mot? Alléluia. Il jouait le rôle de contremaître sur ses frères. Amen. On lève les têtes, soulevez les têtes. Amen. Oui, ce sont les dures réalités de veille. Alléluia. Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi. C'est ça. Hein? Donc, apprenez à souffrir de cette manière. Parce qu'on ne sait pas où la vie nous mène. Et un jour, tu seras dans un endroit où tu n'auras pas la liberté que tu as ici. Il y a une servante de Dieu qui m'a appelé aujourd'hui. Elle dit, elle est dans une église. Et puis, ils ont affecté un pasteur. C'est l'ancienne église là. Le nouveau pasteur qui est venu là, il a mis toute l'église au jeûne, 40 jours. Et dans les 40 jours là, les vendredis là, personne ne doit manger. Et puis à veiller pendant les 40 jours. Donc tout le monde la voit, elle était grosse, elle a maigri. Tu es malade ou bien? Non, ça chauffe. Amen. Donc, tu ne sais pas où la terre peut te conduire, le Seigneur peut te conduire quelque part. Et là-bas, on mange peut-être une fois chaque 2 jours. Ou bien on mange une fois par semaine. Alors que tu n'as pas appris à jeûner. Bon, comme Dieu veut te donner jeûne, il t'envoie là-bas. Puis tu dois apprendre à jeûner. Tu n'as pas appris, non? Maintenant, tu es là-bas. Là-bas, là, c'est leur habitude. Ils mangent une fois par semaine. Quand ils ont mangé aujourd'hui, là, c'est dans une semaine encore, ils vont manger. Le reste du temps, là, ils sont en jeûne. Et puis, Dieu s'arrête pour que il y a des gens qui vous surveillent. Garde à toi, si tu as mangé ou bien tu as bu. Tes os vont sortir. Et puis Dieu est heureux, il est au ciel et puis il est heureux. Parce que tes os sont sortis. Alléluia. 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 Apprenez à vous occuper des affaires de votre Père. Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. C'est important.
en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous occuper de ce qui appartient à Dieu. Amen. Viens, tu vas me lire quelques passages. Après, on va prier. Prends Philippiens. Philippiens 2. Lis le verset 20, je vais voir. Philippiens 2, 20. Mm-hmm. Car je n'ai personne ici Mm-hmm. qui partage mes sentiments Mm-hmm. pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Mm-hmm. Tous, en effet, Mm-hmm. cherchent leur propre intérêt Mm-hmm. et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, Mm-hmm. comme un enfant avec son père. Mm-hmm. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Alléluia. Amen. Regardez dans le ministère de Paul, alléluia, Paul a été confronté à une situation difficile. Il dit, il regarde les Philippiens et il dit, il ne trouve personne pour prendre soin, alléluia, des Philippiens. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit? Soulevez les têtes. Hein? Soulevez les têtes, sinon on va louer un peu et puis on va continuer. Hein? Amen. Hein? Soulevez les têtes. Hein? Levez-vous 1 minute. Levez ceux qui dorment. C'est à vous que je parle d'abord. Si vous comprenez, j'ai gagné. Si vous n'avez pas compris, j'ai perdu. Hein? On se tient debout 1 minute. Et puis on s'assoit. Hein? On se tient debout 1 minute. Maintenant, si tu sais que si tu t'assois, tu vas dormir, tu peux marcher un peu, quoi. Voilà. Pas pour aller dehors. Mais, voilà, la salle. Je te donne ce droit-là. Et je veux que tu écoutes. Amen. Amen. Maintenant, tu peux t'asseoir. Maintenant, je l'ai dit, si tu sais que tu vas dormir, pardon, pour te lever, tu vas marcher. Parce que je n'ai pas passé mon temps à dire, réveille ceux qui dorment. Amen. Amen. Paul dit, je n'ai personne ici pour prendre à cœur votre situation. Alléluia. Il n'y a personne. Tous, au contraire, cherchent leurs propres intérêts. Alléluia. Amen. Amen. Il arrive parfois dans le ministère et dans la vie, alléluia, que les gens viennent à l'église et ils n'ont aucun projet pour le Seigneur. Ils n'ont aucun projet pour Dieu. Ils ne se soucient même pas de Dieu, de son œuvre, comment on appelle, des frères qui connaissent des difficultés, des sœurs qui traversent des moments difficiles. Alléluia. Ils oublient que l'église, c'est un lieu d'entraide, de solidarité. C'est un lieu où on manifeste toutes comment on appelle, ces vertus. Amen. Et il n'y a personne. Donc Paul, il s'offusque. Il dit non, je n'ai personne ici qui pense à vous. Alléluia. Ça fait très mal. Il faut que vous sachiez que tu es à l'église. C'est pour penser à Dieu. Maintenant, quand on dit penser à Dieu, là, alléluia, c'est penser aux frères, penser aux sœurs. Amen. Amen.
Amen. Parce que Dieu, comme je l'ai dit, tu ne peux pas le voir, c'est un esprit. Même s'il descend ici, là, tu ne peux pas le voir, c'est un esprit. Quand on dit Dieu est présent, là, est-ce que tu le vois? Amen. Mais son esprit est présent. Si tu te disposes, tu vas voir que son esprit va te toucher, son esprit va te parler. Alléluia. Pendant que tu seras en train d'écouter la parole, tu vas voir que l'esprit de Dieu aussi sera en train de te toucher, de te convaincre. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment important que nous prenions à cœur